Yo, c'est Kilroy. Donc celle-là va être un peu plus longue. J'ai Wixer qui m'a demandé en MP, et je vais baisser la musique, qui m'a demandé en MP sur Hiruzen Sarutobi et c'est SB. Donc ce que je vais faire Hiruzen de base sur le jeu, et ensuite je passerai sur Discord pour les SB. Parce qu'elles sont pas en jeu, bizarrement. Du coup, la version de base. Ultime, con chakra 20, lançable dès le début, un tour de CD, des dégâts à 9 adversaires max, c'est cool, foudré haut, ok, combo 3, ok. Moins 20% de reste cumulable, ça c'est super. La cible subit interruption, c'est pas vraiment un P1, mais sur un malentendu, pourquoi pas, ça peut bloquer une P2 ou une P3. Up CD de un tour, rien à redire. Inesquivable, rien à redire. Sauf phare, sans faute. Après l'utilisation, elle est remplacée par combinaison rafale de feu du dragon, qui est au-dessus, qui coûte 42 chakras et qui est lançable cette fois au tour 2. Fait des dégâts à une équipe, vent et feu, ok. Combo de 4, nickel. Réduit le critique et le combo de 10%. Alors le combo, on s'en bat un peu les couilles dans 80% des cas. Le critique, par contre, c'est toujours bon à prendre. La cible subit refoulement, c'est inesquivable. Et ensuite, ça reswitch sur la combinaison dragon à queue électrique. J'ai rien à redire. C'est un très bon ultime, il se lance régulièrement, les debuffs sont bons. Non, très bon ultime, rien à redire. L'auto attaque tous les ennemis sur une colonne aléatoire, cause des dégâts taijutsu, avec une haute probabilité de faire refoulement. Les dégâts sur les ninjas avec la super armure ont plus 30%. C'est plutôt honnête, ça fait refoulement, ça tape une colonne. Sur un malentendu, vous tapez un perso avec la super armure, ça fait un peu plus de dégâts. C'est pas grandiose, mais c'est pas dégueu. Poursuit petite lévitation, cause refoulement, ça ignore 30% de défense, ça se lance 2 fois par tour. Et si la cible attaquée a un bouclier, ça fait 100% de dégâts en plus. Bon, sur le principe, c'est pas mauvais. De mémoire, ça fait assez peu de dégâts. J'ai pas utilisé mon Hiruzen moi-même, donc j'ai pas souvenir, mais je crois que l'avoir vu 2-3 fois. Et la poursuite faisait pas très mal. Du coup, en fait, ça fait que la particularité sur les shields est OSEF. Parce que comme il fait pas mal, même en dégâts doublés, on s'en bat les couilles. Et en fait, ce serait mieux si ça faisait comme Sakura Sasuke Shinden, si vous voyez, où quand la cible a un shield, ça augmente les dégâts et ça passe à travers le shield. Là, actuellement, la poursuite, je vais le dire très franchement, on s'en fout, mais sévèrement. Professeur de ninjutsu au début de chaque tour, 2 ninjas aléatoires de l'équipe. Quand ils font des dégâts ninjutsu, ils gagnent 12% de ninjutsu et 3% de résistance. J'aime pas le fait que ce soit des ninjas aléatoires. J'aime bien le scale, ça rentre bien dans certaines compos. Je préférais que ce soit spécifique ou au moins quelque chose, mais j'aime pas la partie aléatoire. Et au début de chaque tour, donc quand il l'utilise, son ultime coûte 10 de chakra de moins jusqu'à un minimum de 0 avec une réduction de 40. Donc même son deuxième ulti se met à coûter 0. Très honnêtement, ça reste bon. J'aime juste pas la façon dont c'est triggered. Ça peut être très pratique. Alors là, je vais citer des vieux noms, mais genre par exemple avec un Kakuzu, c'est-à-dire que si ça tombe sur lui, à chaque auto, il va gagner 12% de ninjutsu, 3% de res. Sur sa poursuite, pareil. Sur son ultime, pareil. Sur le principe, c'est bon, j'aime juste pas que ce soit sur des persos aléatoires. Et le fait que ce soit symétrique vertical comme ça avec ninjutsu res. Et la première fois qu'il se fait taper chaque tour, il gagne super armure, la deuxième fois immunité, et la troisième fois 60% d'F-raise jusqu'à la fin du tour. Très honnêtement, c'est ok. En fait, il faut aussi se dire que ça lui donne des outils défensifs qu'il n'a pas nativement, et pas mal de stats défensives, ce qui aide à le faire survivre en tant que P2, parce que c'est pas un P1, soyons honnêtes. Overall, est-ce que le ninja est bon? Oui, c'est un P2 tout à fait correct. Attention, je dis bien correct. Il n'est pas excellent, mais il est plutôt correct. Il est dans la plupart des packs gratuits, du coup c'est un très bon perso à farm en priorité dans le pack. Ne serait-ce que pour les 4 étoiles par la suite. Je vois pas bien quoi en dire de plus, hein. C'est un perso, il est là, il est cool. Est-ce qu'il est jouable dans la méta? Probablement pas. Il se fait un peu vieillissant, et même quand il était au prime, c'était pas exactement ça. Mais en début de serveur ou quoi, il est plutôt bon. Du coup, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que valent ces percées? Parce que on vous dit depuis tout à l'heure, enfin, je suis pas le seul à le dire, H a plusieurs fois insisté que, enfin, insisté, j'exagère,
H, Sloan, Flo, moi-même et la plupart des gens qui connaissent un peu le jeu, quand des nouveaux joueurs arrivent sur le Discord et nous demandent quel perso prendre dans le pack, on leur dit à chaque fois Hiruzen Printemps, il va avoir des SB. Donc, qu'est-ce que valent les SB? Hop. Bon, comme ça, je me flingue moi-même. Ah, merde. Ah. Ah. Et si je fais ça? Ah, si je fais ça, ça passe. Ok. Non. Oui, non. Ah, merde. Ah, si, ça y est. Ok, désolé pour la petite interruption, j'étais en train de faire joujou avec les scènes parce que j'ai pas l'habitude de faire ça et je suis très mauvais. Mais c'est bon, c'est réglé, normalement vous m'entendez, vous voyez mon Discord, je suis en train de dox tous mes serveurs, je vais fermer ça, vous ne faites pas attention. Merci à H pour sa traduction, tout ça. Voilà, on est parti. Ultime plus 2, fait des dégâts de foudre et d'eau à 12 unités dans le camp adverse. Combo 3, réduit la résistance de 20%. Jusque là, il n'y a rien de nouveau, ça fait juste qu'il touche 3 personnes de plus. C'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de prix, très honnêtement. Et ça alterne avec Écume de Feu du Dragon plus 2. Qui n'enlève plus de combo et à la place enlève 20% de critique. Ça tombe bien, comme je le disais, le combo on s'en fout la plupart du temps, alors que le crit c'est toujours cool à enlever. Ça touche une équipe. Alors là j'ai un doute, je vérifie. Et ça touchait déjà que l'équipe. Comme quoi, des fois je lis et je ne retiens pas. Donc ce que ça fait concrètement, c'est que ça enlève le combo et ça met 2 fois plus de shred crit, ce qui est cool. Et ça fait 20% de dégâts de commotion. De mémoire, les dégâts sont ok sans plus. Du coup, les dégâts de commotion octroient un petit bonus de dégâts qui est le bienvenu. C'est pas game changer, mais ça fait plaisir. Du coup, l'ultime plus 2 est cool sans plus. Et l'ultime Y. Ça touche 3 personnes, ça leur met choc électrique, ça réduit la résistance, ça fait interruption, mais ça ne up pas CD. Alors, donc, à la place du up CD, on a choc électrique. Je suis allé revérifier ce que ça faisait parce que je m'en rappelais pas. C'est un des deux debuffs actuels de Ameyuri Maillot de Bain. Donc ce que ça fait, c'est qu'une fois que le mec lance sa poursuite, il se prend une paralysie inamovible, et s'il lance son ultime, il met paralysie normale à toute sa team. C'est pas un mauvais debuff, c'est pas un très bon debuff. À titre personnel, so far, je préfère le up CD. Voilà. Et ensuite, ça switch avec Écume de Feu du Dragon Y, qui fait la même chose. Pas de dégâts de commotion, pas de shred crit et déflagration. Déflagration, quand le mec lance un trigger, il prend inflammation inamovible. S'il utilise son ultime, il met inflammation sur toute sa team. Et le debuff lui-même est inamovible jusqu'à la fin du prochain tour. On perd le shred crit, on perd les dégâts de commotion, on perd le up CD à titre personnel. J'insiste sur le titre personnel. Je pense que l'ultime plus 2 est bien plus intéressant. Le shred raise est le même, mais du coup, bah... Si, mais quand même interruption. Le shred raise est le même, mais on n'a plus le up CD, ce qui est bien dommage, parce que sur un P2, un up CD, ça fait toujours plaisir, surtout inesquivable. Choc électrique, sans être un mauvais debuff, ça ne justifie pas de l'abandonner à mes yeux. Et au niveau de l'ulti secondaire, je mets les 20% de shred crit à des années-lumière de la déflagration. Si on veut mettre inflammation inamovible, on a Indra, on a bien d'autres persos. C'est vraiment pas le plus nécessaire. Surtout que c'est même pas une inflammation inamovible sur toute la team directe. Faut quand même passer par des étapes, etc. Pour moi, de ce côté-là, l'ultime plus 2 est meilleur. L'auto. Tape une rangée aléatoire, ça fait pareil, sauf que ça fait 60% de dégâts en plus aux unités avec la super armure. C'est devenu une rangée et pas une colonne. Alors je sais pas si c'est une erreur de trad de H ou du jeu de base. Voilà. J'ai souvenir que c'était... J'ai un doute. J'ai un gros doute. Le Edo, c'était une rangée. Je crois me rappeler que c'est une colonne. Mais je peux me tromper. Je vais considérer que c'est une colonne.
Ouais, ça reste ok, mais pareil, faut taper de la super armure, et le problème c'est qu'on n'attend pas d'un P2 des gros dégâts. Est-ce que c'est mauvais par contre? Non. Son auto Y attaque une rangée aléatoire, dégâts de taijutsu inesquivable cette fois, ça fait plaisir. Chance fixe de provoquer refoulement, et il gagne une auto. Alors je suppose que c'est aussi dans la chance fixe. Euh, Très sincèrement, c'est pareil, hein. Sur le principe, c'est pas mauvais. Dans la pratique, on s'en fout un peu, même s'il gagne des autos, il est pas là pour les dégâts. Et comme l'auto elle-même ne met pas de debuff ou quoi que ce soit, c'est pas extrêmement important. Ah, H qui m'envoie un MP. Euh, donc, je vais en profiter pour faire les priorités. Pour le moment, on va dire ulti en premier, auto en dernier, hein. L'auto, on s'en bat les steaks. La poursuite. Alors, poursuit petite lévitation, cause refoulement, touche la ligne. Pareil, en fait, à moins que la poursuite se mette soudainement à faire des gros dégâts, on s'en fout un peu. Déclencher 2 fois par tour, cool. Seigneur 30% de def, cool. Si l'unité a attaqué un bouclier, supprime tous les buffs et boucliers et met plus 100% de dégâts. Là, on parle. C'est toujours pas incroyable, surtout que bah, si ça fait peu de dégâts, le 100% on s'en fout toujours. Mais au moins, ça supprime le shield. Et en Y, poursuit petite lévitation, cause refoulement, vole toutes les attaques standards. Et ensuite, ça réduit le CD d'ultime d'un tour. La poursuite Y est très très bonne. Donc pour le moment, de mon côté, ça fait plus 2 sur l'ultime. Y pour la poursuite et l'auto, très sincèrement, on s'en bat un peu les steaks, hein. Allez, je vais dire la Y, parce qu'elle est inesquivable et qu'il peut peut-être la lancer plusieurs fois. Je dirais quand même ultime poursuite standard pour le moment. Son trigger, plus 2 au début de chaque tour, permet à 3 ninjas aléatoires de gagner 15% de ninjutsu quand ils... Oh, il a eu un petit rework, du coup il n'y a plus de res, rien du tout. Donc plus 15% de ninjutsu quand ils font des dégâts de ninjutsu pendant le tour, et 20% de supplémentaire quand ils tapent des ennemis avec la super armure dans le même tour. Et ensuite, après l'avoir utilisé, il réduit son coût chakra d'ultime, etc. Donc il donne plus de res, les 3% sont devenus des pourcents de ninjutsu, ça touche une personne de plus. Je suis déjà plus intéressé maintenant. Parce que c'est un scaling pur ninjutsu et pas un peu foireux, parce qu'en plus 3% de résistance, concrètement, on s'en bat les steaks, mais d'une violence exceptionnelle. Ça touche 3 persos, donc vous avez 75% de chance de toucher la P1 et pas 50%. Donc ça limite vachement plus l'aléatoire. Euh, En bonus, 20% de dégâts gratuits si vous tapez une unité avec la super armure. Alors il n'y en a pas une myriade d'unités avec la super armure, mais quand ça va arriver, vous cracherez jamais sur les 20% de dégâts bonus, surtout sur votre P1. Ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Et en Y, ça devient un passif. Quand les ninjas de l'équipe utilisent des compétences d'ultime, leurs poursuites deviennent inesquivables pendant le tour, et les 3 premières attaques ninjutsu reçues pendant le tour peuvent pas tuer la team. Il faudrait que je vérifie, parce que d'habitude ce genre de truc, c'est les 3 premières attaques ninjutsu pures. Si c'est le cas, ça devient un choix un peu difficile. Est-ce que vous préférez prendre vos chances de scale et de réduire le coût en chakra de Hiruzen qui, sur un malentendu, va pouvoir survivre quelques tours et du coup lancer son ultime à pas cher? Ou est-ce que vous préférez du tanking et des poursuites inesquivables? Selon le perso, les deux se valent. À titre personnel, je pense que je préférais le trigger. Mais les deux sont bons. Suffit que votre perso ait des poursuites qui sont esquivables, mais qui soient vraiment importantes et qu'il n'ait pas moyen de les rendre inesquivables par lui-même, ça peut être cool. J'y pensais récemment par exemple, alors pareil je vais citer un ninja du fond des âges, mais Yagura Edo a extrêmement besoin de sa poursuite pour scale, pour reset CD, etc. Ça va quand même lui faire vachement plaisir d'avoir sa poursuite en inesquivable. Euh, Est-ce que je le mets au-dessus de l'ultime? Non. Je le mets... C'est une bonne question. Ça va au-dessus de la standard, de toute façon, ça y a aucune question. J'aime bien la poursuite du fait qu'elle puisse voler les autos et réduire le CD. Je pense que ça va juste en dessous de la poursuite, mais pas de beaucoup. Ça reste un très bon passif ou trigger. C'est juste que la poursuite apporte vraiment trop au perso pour passer à côté. Et l'ultime... En vrai, je mettrais presque la poursuite avant l'ultime. Ouais, je pense que c'est ça le truc. Poursuite Y en priorité pour le moment.
Ultime plus 2. Ah putain, c'est dur. C'est dur. Je vais dire poursuite Y, déclenchement plus 2, ultime plus 2 et en dernier l'auto. Ou là vous mettez celle que vous voulez, de toute façon elles sont mauvaises. Et enfin, le dernier passif, quand il est attaqué pour la première fois à chaque tour, entre en mode explosif. Quand il est vivant, on réduit les dégâts du premier trigger de 50% pour toute la team. C'est pas si mal. Après, est-ce que vous avez vraiment besoin de réduire de 50% le trigger d'un pain ou quoi que ce soit? Je suis pas convaincu. En revanche, son mode explosif est vachement intéressant puisque ça veut dire qu'il a plus besoin de se faire taper 3 fois. Il a ses 3 bonus, donc l'immunité, la super armure et le buff de défraise dès la première attaque subie. Et ça, c'est vraiment cool. Ça l'aide vachement à survivre. Et éventuellement, ça aide un peu à survivre la team. J'aurais préféré un truc genre réduire les dégâts de tous les déclenchements adverses de 20% pour la team. Parce qu'avec des pains qui arrêtent pas de trigger, avec... allez, alors je le croise moins... Enfin, je le croise moins. Non, je le croise pas moins, c'est juste qu'il m'arrache la gueule avant de pouvoir faire des triggers. Les Hashirama, même Indra et son trigger de feu noir qui se balade encore. C'est... 50% sur le premier, c'est cool, mais j'aurais préféré 20% sur tous. Et en Y, à chaque fois qu'un allié de la team utilise son ultime, Hiruzen récupère 10% de vie et augmente de 8% son crit jusqu'à 5 fois par tour. Tant qu'il est vivant, les ninjas de l'équipe gagnent le mode explosif dès qu'ils se font taper. Je vais être ultra clair. Le passif Y met une vitesse absolue au passif plus 2. Genre, il n'y a même pas de blague. C'est vraiment... il atomise le truc, il est à des années-lumière devant. Donnez à votre P1, enfin à toute votre team en fait, la super armure et l'immunité sur le P1, ça va sans doute pas jouer. Mais 60% des fraises, sur le P1, c'est génial. Et sur toute la team, en vrai, c'est cool. Donc on se met bien d'accord. Le passif là, c'est le Y. Genre sans aucune hésitation. Ici, les deux se valent et vont dépendre de votre team, mais en général, on va préférer le trigger plus 2. À condition évidemment que votre main utilise beaucoup le ninjutsu. Donc si vous jouez genre Gaishimon, Gaishimon en P1, faites pas les cons, mettez le Y. Et même comme ça, il servira à rien. Mais voilà, qu'on soit bien d'accord. La poursuite Y. Genre de loin. La plus 2 ne sert à rien, la Y a une utilité absolument folle. La standard, on s'en fout. La standard, vous pouvez même ne pas la percer, ça ne changera rien à votre vie. Et l'ultime, je trouve le plus 2 bien meilleur. Je peux voir des utilités au Y, mais bien moindres. Priorité du coup, poursuite Y. Ensuite, je dirais passif 2 Y. Ensuite, le trigger plus 2. Ou le passif Y, on s'en fout. Et ensuite, l'ultime plus 2. L'auto. Bon bah l'auto à terme de toute façon vous pourrez la percer avec des skills, je vous laisserai décider. Est-ce que vous avez l'impression que son auto fait suffisamment de dégâts pour justifier les 60% en plus? Est-ce que vous préférez qu'il spam? Je ne sais pas, je trouve les deux pas très intéressantes très honnêtement. Voilà, donc j'espère que ça vous a un peu éclairé, j'espère. J'espère que j'ai été compréhensible dans le pourquoi, pour qui, pourquoi on fait tel truc. Il y avait quoi au-dessus? Ah oui. Et bah, ça va être tout pour moi. Pareil, si vous avez des persos où vous aimeriez bien une explication ou quelque chose, eh bah écoutez, n'hésitez pas à en parler, que ce soit en me taguant sur le général ou que ce soit en m'envoyant un MP ou sur la vidéo, je m'en fous, je répondrai. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bisous.